Leçons et morales tirées de l'histoire du prophète Noé, que la paix soit sur lui. 1. Grâce à l'appel de Noé, que la paix soit sur lui, à son peuple à adorer Allah seul et à abandonner l'adoration des idoles, il a enduré beaucoup de mal, d'épreuves, de moqueries, de désobéissance et de rejet. Malgré tout cela, il a continué à les inviter sur le bon chemin. Cela nous enseigne que ceux qui appellent à la vérité et à la religion doivent être prêts à endurer persécutions, difficultés, humiliations et moqueries. Ils devraient comprendre que même les prophètes ont fait face à plus d'épreuves que 2. La leçon ici est que l'appel au monothéisme, à la foi et à la piété ne se limite pas à ceux qui sont riches ou en position de pouvoir. La mesure ultime de la justice et de l'acceptation devant Allah est la piété. Les pieux sont ceux qui sont vraiment proches d'Allah, et l'attention du prophète devrait-il se concentrer sur eux plutôt que sur les mécréants arrogants. 3. L'histoire montre également qu'être fils d'un prophète n'exempte personne du châtiment d'Allah s'il persiste dans l'infidélité et le péché. Le fils de Noé, sa femme et la femme de Lot étaient des mécréants et ils faisaient partie de ceux qu'Allah a détruits. Il met l'accent sur le principe selon lequel chaque individu est responsable de ses actes et sera jugé en conséquence. 4. Une autre leçon est l'humilité et la crainte d'Allah manifestée par le prophète Noé lorsque son peuple lui a demandé de retirer les faibles de son appel. Il a déclaré qu'il n'était qu'un humain et que son devoir était d'inviter et de guider, et qu'il n'avait aucun contrôle sur les résultats. Cela souligne l'importance de rester humble et de reconnaître ses limites en tant que simple messager d'Allah. 5. La patience est un thème récurrent dans l'histoire de Noé. Chaque prophète, qui invoque Allah, a besoin de patience et de persévérance. Ils ne doivent jamais perdre espoir et toujours faire confiance à l'aide d'Allah. Finalement, l'aide d'Allah viendra aux croyants. 6. L'histoire enseigne que l'intercession de quiconque, même des prophètes, des saints ou des martyrs, ne servira à rien à moins qu'Allah ne le permette. L'intercession n'est accordée qu'avec la permission d'Allah et sert à rappeler l'autorité ultime et la prise de décision d'Allah. 7. La puissance et la puissance d'Allah sont évidentes dans le déluge. L'intellect humain peut douter de la possibilité que l'eau recouvre la totalité de l'espace. 69 plus loin et atteindre les sommets des montagnes. Cette histoire renforce la nécessité de croire en la puissance d'Allah au-delà de la compréhension humaine. 8. Certains pourraient s'interroger sur le sort des enfants innocents qui se sont noyés lors du déluge. Il est important de comprendre que le déluge était un châtiment pour les mécréants et la mort d'enfants innocents. Et les animaux à l'heure fixée ne sont pas retenus comme une punition pour eux. 70.